ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. L'essentiel de l'actualité de la RDC avec ABC Actu, c'est après ceci. 3 jours de deuil national décrétés après le drame survenu le mardi 13 décembre 2022, causant la mort d'une centaine de personnes à Kinshasa. Le Premier ministre a instruit le gouverneur de la ville et autres ministres d'œuvrer afin de trouver de solutions durables, un élément que vous suivrez au cours de cette session d'information. L'armée congolaise procédera le samedi 17 décembre à une séance de tir d'essai à l'arme lourde. La population de Saké et ses environs est appelée au calme, indique le gouverneur militaire Constant Dima à travers un communiqué, un élément à suivre dans ce journal. Bienvenue à tous en cette session d'information en marge du sommet USA-Afrique. Un protocole d'accord a été signé entre la RDC, la Zambie et les États-Unis pour l'exploitation de minerais stratégiques. Regardez. Le chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo a présidé avec son homologue zambien Hakainde Hichilema la cérémonie de signature d'un protocole d'accord entre le secrétaire d'État américain Anthony Blinken avec le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, Christophe Lutundula, et le ministre zambien des Affaires étrangères, Stanley Kakubo. Ces contrats mettent ensemble d'un côté les USA et de l'autre côté l'Alliance de la République démocratique du Congo et la Zambie pour développer en Afrique, dans la région du Kuiper Belt, un partenariat dans la production des minerais stratégiques. Kuiper Belt, entendez par là, ceinture du cuivre, et la partie qui comprend le sud-est de la République démocratique du Congo et le nord de la Zambie, dans laquelle l'on prévoit de créer une chaîne de valeur de matières premières qui entre dans la production des batteries pour voitures électriques. L'idée étant de mettre en place une industrie de transformation de ces matières premières stratégiques sur place en terre congolaise et zambienne. Il est à retenir que dans ces partenariats, on attend des USA leur apport technologique et une part des investissements. 3 jours de deuil national décrétés sur instruction du chef de l'État après le bilan sombre et dégâts causés par la pluie torrentielle qui s'est abattue à Kinshasa. Une réunion d'urgence a été présidée par le Premier ministre Samalou Kondé dans la soirée du mardi 13 décembre pour prendre toutes les dispositions afin d'éviter que ces genres de drames ne se répètent. Dans la soirée du mardi 13 décembre 2022, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a présidé une réunion de crise après sa descente sur le terrain dans l'avant-midi pour évaluer le dégât causé par la pluie torrentielle qui s'est abattue dans la ville de Kinshasa. On prépare à cette réunion quelques ministres sectoriels, le gouverneur de la ville de Kinshasa, le commissaire provincial de la police et d'autres personnalités concernées. Suite à d'énormes pertes en vies humaines, le chef du gouvernement a, sur instruction du chef de l'État, décidé de décréter 3 jours de deuil national à partir du mercredi 14 décembre 2022. Daniel Asselo, vice-premier ministre en charge de l'Intérieur qui fait les comptes rendus de la réunion, indique que le gouvernement prendra en charge les obsèques de toutes les personnes décédées et que de dispositions utiles seront pour que les activités funéraires soient organisées par commune pour éviter que les familles n'effectuent de longues distances pour venir à un seul lieu. Ce jour, pour que s'il y avait des travaux hier, alors que ce problème-là continuait à se poser, que ça soit fermé. Nous le disons une fois de plus. Parce que vous allez vous rappeler qu'à la primature, une réunion a été tenue autour de cette question et il a été demandé au ministre des Affaires foncières et au ministre de l'Urbanisme et Habitat de faire le rapport au gouvernement de la République pour que des mesures adéquates soient prises. Nous revenons sur ces dossiers. Tout doit être mis en œuvre. D'ailleurs, il existe, à la demande du président de la République, déjà un rapport qui devra être présenté en Conseil des ministres pour que cette situation soit prise en charge
par le gouvernement de la République qu'il aura décidé en Conseil des ministres. C'est en étude, mais l'option vient d'être levée pour que ces deuils-là se fassent à travers des communes. Nous allons fixer des sites effectivement pour ne pas contraindre nombreuses familles à pouvoir se déplacer de chez elles et venir à un seul endroit. Donc très techniquement, le ministère des Affaires sociales et Action humanitaire, avec les gouverneurs de la ville-province de Kinshasa, vont étudier la question et vont nous proposer ce qui devra être pris comme... Par ailleurs, en ce qui concerne les travaux de réhabilitation de la route de Matadi, Daniel Asselo a laissé entendre que les travaux sont en train de se faire et que cela durera entre 4 à 5 jours. Je l'ai annoncé au sommaire, le samedi 17 décembre prochain, l'armée congolaise va procéder à une séance de tir d'essai à l'arme lourde. À ce propos, un message appelant la population de Saké et ses environs au calme a été lancé par le gouverneur militaire du Nord Kivu, Constant Dima, lu par le lieutenant-colonel Guillaume Njike Kaiko, porte-parole de l'armée au Nord Kivu. Poursuivons avec ce communiqué, l'archevêque métropolitain de Lubumbashi, Fulgence Muteba Mungalou, s'est adressé à travers un message écrit aux fidèles catholiques, aux confessions religieuses et aux personnes de bonne volonté en rapport avec la montée de la violence au Katanga. Dans ce communiqué, l'on peut lire que la ville de Lubumbashi est affligée par l'éloge de la haine que font le militant de certains partis politiques ou certains acteurs sociaux sur fond d'une xénophobie manifeste, mesurant les conséquences néfastes de cette escalade d'antivaleurs. Fulgence Muteba exhorte la population, le frère et sœurs, le fidèle catholique et autres confessions religieuses à privilégier la paix afin d'éviter d'assombrir l'avenir du Katanga. L'archevêque a également condamné avec fermeté les assassinats infâmes commis ces derniers temps et autres formes de violation de droits humains. Il a donc rappelé que nous sommes tous un même peuple et avons un seul créateur. La guerre entre nous est une absurdité et une distraction. Il faudrait travailler le vivre ensemble tout en respectant les exigences de chaque groupe. Poursuivons avec cette information, réconforter les populations retournées, le déplacé interne, inspecter le troupe de FRDC et PNC déployés à Salenyama, Nizi, Bambou, Kobu jusqu'à Kilo, sans oublier faire le suivi de travaux de réhabilitation de routes. Tel est l'essentiel de l'itinérance sécuritaire du gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Luboya Kashamadjoni, effectué le mardi 13 décembre 2002 en territoire de Djougou. Sous une pluie battante, le gouverneur militaire et commandant des opérations en Ituri, le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni, a pris son bâton de pèlerin à mission d'itinérance sécuritaire à Centrale Solenyama, Nizi, Bambou, Kobu jusqu'à Kilo Eta, en territoire de Djougou et d'Irumu. Deux zones pacifiées sous l'état de siège il y a de cela 8 mois. Pendant les meetings populaires, un seul message, l'éducation sur la paix, pour la réconciliation communautaire et le développement à travers le programme de 145 territoires, l'œuvre du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Hakuna ta communauté moya mubaya muituri. Kitu ya munene mimi napenda kuwaonesha. Msifate ile marumeur. Tunasikilizana? Ndio. Tunasikilizana? Ndio. Tukiikale muamani, tutafanya kazi, tutapata pesa na maisha itakuwa mzuri. Tunasikilizana? À Solenyama, le commandant des opérations militaires en Ituri a appelé la population à regagner leur domicile, sans moindre crainte, car tout est mis en œuvre pour protéger et mettre hors d'état de nuire les ennemis de la paix. Hakuna namna ya kusema bengine baende, bengine babakie, ou bien bengine babakie, bengine baende. Tuko baiturie. Sasa angalia, mnapigana, watu wanakimbia mpori. Sasa kupigana watu walipigana njoo yani. Juu wakimbia mpori. Hawa watoto yetu watatuliza siku moja papa. Sasa shie huko kwetu Ituri hapa Solenyama ni mpaka Bukombe mpaka tuwane siku yote. Watatuliza.
Juu nini atone mambo ya batoto? Furaha ya baba yote ni kama narudia kwake anaona batoto yake wanacheka. Sasa mnaurudia kwa nyumba mnakuta batoto beko nashikia basasi nalia hapa, mipanga inatembea huku. Cette première visite dans ces contrées est saluée par la notabilité locale de Djougou. Le bilan est positif parce que avant l'avènement de l'état de siège, vous savez que la population de cette contrée vivait dans la brousse. Nous avons passé des moments très difficiles. Aujourd'hui, et grâce au bon sens, à la bonne volonté du gouverneur, la population est revenue vivre dans son milieu habituel et la population est en train de vaquer librement ses occupations. Soucieux de booster l'économie de la région de Mungwalu, le gouverneur de province a palpé du doigt le travaux de réhabilitation du pont Saou à la base du blocage de ces tronçons Kilo Mungwalu, long de 30 km exécutés par l'Office des routes. Signalons que le réconfort moral aux déplacés internes est l'un des points inscrits dans cet itinéraire sécuritaire. À Kinshasa, la dynamique de femmes pour le changement DFC que coordonne l'honorable princesse Dominique Munongo Inamizi était en formation sur l'implication de la femme en politique à la fédération de Ensemble pour la République Matete. Urbain Kabeya. Le chapiteau d'Ekate sous-région Matete a abrité ce mardi 13 décembre 2022 une séance de formation de la dynamique des femmes pour le changement DFC que coordonne honorable princesse Dominique Munongo Inamizi. Sous le guide de Mme Solange Mafuta, cette session de formation pour les femmes de Matete que dirige Mme Esther a tourné autour du thème principal, l'implication de la femme en politique. C'est le duo Jean Réfort de Ensemble pour la République, professeur Georgette Biébé et M. Charles Kabangou Kaba qui ont garni les participants avec de la bonne matière. M. Charles Kabangou Kaba a parlé de l'appartenance à Ensemble et le leadership de Moïse Katumbi Tchapoué, tandis que professeur Georgette Biébé a parlé de l'engagement politique de la femme. Madame Solange Mafuta a demandé aux femmes de s'enrôler massivement à partir de leur circonscription pour bien assurer la victoire de Moïse Katumbi Tchapoué à la présidentielle de 2023. Donc à l'initiative de notre coordonnatrice nationale, l'honorable Dominique Munongo, une série de formations a été organisée pour permettre à la femme de participer à la vie politique, en tout cas dans notre parti Ensemble pour la République, de manière responsable. Le thème d'aujourd'hui, c'était la participation, l'engagement politique de la femme au sein du parti. En 2023, c'est l'année électorale, les enrôlements vont commencer, donc les mamans doivent s'enrôler de manière responsable. En fait, tout tourne autour de la responsabilité de la femme, de l'éveil de la femme. Et c'est très important qu'elle soit formée, qu'elle soit encadrée, qu'elle soit accompagnée. Et c'est ça le rôle de la DFC. Parce que les enrôlements commencent, elles doivent le faire, c'est un acte citoyen. Sans être enrôlée, il n'y a pas moyen de voter et les femmes doivent comprendre ça. La femme est majoritaire, donc quand les femmes font un mauvais choix, ça impacte négativement sur la population parce que c'est 52% de mauvais choix. Alors il est temps que la femme comprenne sa force, comprenne son importance dans cette famille politique, sache faire le bon choix. C'est dans un esprit de convivialité que s'est terminée cette rencontre. Après avoir passé 5 jours dans le Congo central, le 24 stagiaires de la 3e promotion de l'école de guerre de Kinshasa ont bouclé leur stage le mardi 13 décembre 2022. Le voyage d'études des stagiaires de la 3e promotion de l'école de guerre de Kinshasa s'est clôturé ce mardi 13 décembre 2022 dans la province du Congo central. C'était à l'issue d'un périple effectué dans la ville de Boma par les 24 stagiaires composés des officiers supérieurs venus des forces de défense et sécurité des différents pays d'Afrique. Ils ont eu à visiter sous une pluie fine, tour à tour, l'état-major du 14e groupement naval, les ports de Boma, les baobabs de Stonley, la première église catholique en Afrique centrale et la résidence du premier gouverneur de l'État indépendant du Congo. Partout où ils sont passés, ces stagiaires ont assisté à une série de présentations de ces structures visitées. Par ailleurs, des visites analogues ont été effectuées lundi 12 décembre à la 41e base navale à Banana et à la Société congolaise des industries et raffinages. Le général-major Moulan Nawej Godefroy, commandant de l'école de guerre de Kinshasa, s'est dit satisfait de ces voyages d'études au cours duquel les objectifs pédagogiques assignés ont été atteints. Dans le cas de la scolarité, il est prévu des visites d'études
à l'interne. Et cela cadre avec la formation parce que ils ont vu en salle, ils ont étudié la géostratégie du golfe d'Aden et ils ont appris pratiquement les limites liquides de la République démocratique du Congo. Il y a les eaux territoriales, il y a les eaux exclusives et les espaces internationaux. Alors il a fallu qu'ils viennent maintenant palper du doigt. Et d'ailleurs, les stagiaires ont été beaucoup émerveillés et beaucoup édifiés parce qu'ils ont vu les suivis et la gestion de notre sémaphore en temps réel. Cette capacité de détecter, c'est-à-dire de faire l'acquisition, de savoir les positionnements réels des flottes dans notre espace liquide. Mais je sais qu'une chose, les objectifs pédagogiques ont été pratiquement atteints. Prenons le sport, un duel au sommet, c'est jeudi en Ligue nationale de football. L'AS Vita Club reçoit la formation de Saint-Éloi Lupopo, deux clubs logés dans le top 3 au classement de la Ligue 1. Ce mercredi, en conférence de presse d'avant-match, Raoul Chungu, coach de l'AS Vita Club, et Mohamed Magasuba de Lupopo sont confiants chacun pour sa formation afin de remporter ces matchs. Je propose donc de suivre. Alors, pour ce qui concerne le match, c'est un match comme tous les autres. Il n'y a pas de différence, je n'en vois pas moi, parce qu'au finish, je crois que c'est un match à 3 points. Alors c'est ça le plus important surtout. Et nous, on se concentre sur les points que plutôt sur le sujet. C'est-à-dire, nous faisons table rase de la considération du rôle que tient l'un ou l'autre dans ce championnat. Ce qui nous intéresse, c'est nous, par rapport à nos devoirs, nous, par rapport au rôle que nous devons jouer, et surtout par rapport au match de demain. Nous sommes sereins, nous abordons le match avec beaucoup de sérénité, beaucoup d'engagement, et surtout par rapport à nos ambitions, à nos objectifs. Et personne ne nous sortira hors de nos assiettes pour, en tout cas, jouer comme à l'emporte-pièce ou jouer sous pression pour que l'enjeu l'emporte sur le jeu. Pour moi, le grand match, c'est l'occasion pour un entraîneur, l'occasion pour les acteurs de football d'exprimer aux yeux du monde ce dont on est capable. Le Lupopo n'est pas Mazembe, n'est pas Maniema, c'est une autre équipe avec notre philosophie. Malheureusement pour nous, on n'a pas vu beaucoup de matchs de Lupopo. Donc on va découvrir la nouvelle équipe de Lupopo peut-être en première mi-temps et essayer de faire la différence en deuxième période. Pour le match de demain, c'est différemment. Les matchs qu'on a perdu contre Lupopo à Lubumbashi n'a rien à voir avec ce match qu'on joue demain. Là, c'était sous un autre contexte. Il y avait le qui se retrouvait 100 joueurs. On avait énormément de blessés. On avait perdu 6 joueurs dès le premier match de Don Bosco, Mazembe. Et ensuite, nous sommes retrouvés devant Lupopo. On n'avait plus notre effectif. C'est cela qu'on a facilement. On savait que ce match sera difficile puisque tous les pions. Je donne l'exemple comme Marouf, qui a fait pratiquement 5 minutes et puis il est ressorti. Des joueurs qui étaient à l'extérieur, qui ne pouvaient pas. Donc on était vraiment impuissants suite à notre effectif, suite aux blessés. Mais là, nous avons tout l'armada ici. On a encore des blessés, mais ça ne va pas empêcher vers le de jouer, puisqu'on a cette fois-ci, on a presque 3 joueurs par poste. Il n'y aura pas un plan spécial. On considère Lupopo comme les autres équipes, même s'ils ont un joueur qui fait la différence, on ne va pas modifier notre plan de jeu à cause d'un individu. Et on ne mettra pas 2 ou 3 joueurs pour les marquer. Il va jouer avec un seul défenseur. Au défenseur de l'empêcher de marquer. Ainsi s'achève cette session d'information. Place au rappel de titres. 3 jours de deuil national décrétés après le drame survenu le mardi 13 décembre causant la mort d'une centaine de personnes à Kinshasa. Le Premier ministre a instruit le gouverneur de la ville et autres ministres d'œuvrer afin de trouver de solutions durables. Vous l'avez suivi au cours de cette session d'information. Et l'armée congolaise procédera le samedi 17 décembre à une séance de tir d'essai à l'arme lourde
La population de Saké et ses environs est appelée au calme, indique le gouverneur militaire Constant Dima à travers un communiqué. Vous l'avez également écouté au cours de cette session d'information. Ce journal est complètement terminé. Merci à tous de l'avoir suivi.